Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, la première sur cette chaîne Anacalypsian K-pop où je montre mon visage sans masque. Comme je l'ai dit dans l'autre chaîne, sur la dernière vidéo de True Can Do It, donc l'épisode 43, avec Heijin et Yojin, que d'une certaine manière, ayant une communauté bon, qui n'est pas énorme, hein, mais quand même très fidèle et très gentil, quoi. Comme je disais dans la vidéo d'il y a un an, en un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu un seul commentaire mauvais, parce que en soi c'était même pas négatif, enfin c'était pas dans le sens où c'était négatif, mais c'était vraiment du gros n'importe quoi, quelqu'un qui n'était pas d'accord, qui racontait de la merde, et du coup je m'en suis débarrassé. Mais du coup ça m'est arrivé qu'une fois en un an. Je me dis pour l'instant ça va, les gens qui nous suivent sont plutôt cool, sont plutôt cool, ils sont cool, vous êtes cool, voilà, parce que je parle de vous à la troisième personne, mais voilà. Et du coup je me suis dit, soit c'est pas dérangeant du coup désormais de montrer nos visages. Et l'autre vers la deuxième raison, c'est que j'ai perdu mon masque, je n'arrive pas à le retrouver. Voilà, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, dans l'autre c'est expliqué plus, c'est mieux expliqué, c'est juste que bon, comme j'ai déjà expliqué une fois, au pire, si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Ça fera très plaisir à Chou, hein, même si elle en soi ne sait rien. Mais voilà. Et du coup, je voulais juste dire que voilà, mercredi dernier, il y a du monde qui est venu chez moi pour faire un repas et une soirée jeu. Du coup, pas forcément dans ma chambre, parce qu'à 8, on tient pas là-dedans. Et du coup, fait qu'il y a eu beaucoup de passages pour préparer le repas et tout. Et du coup, je me dis, quelqu'un a peut-être, sans le vouloir, embarqué mon masque. Ou voilà, une connerie comme ça. Mais du coup, j'ai plus mon masque. Donc, ça permet de montrer mon visage plus tôt que prévu. Et comme je le disais également, je ne peux pas éviter de ne pas faire de vidéo. Déjà que hier, je n'ai pas vu le comeback de Twice parce que j'avais un exposé à finir de préparer et tout, donc j'ai passé beaucoup de temps à travailler dessus, et puis après j'étais claqué, j'avais pas envie de tourner de vidéo. Donc là on en profite pour tourner la vidéo de Twice. Du coup avec une journée de retard, ce qui fait que vous allez l'avoir avec 2 jours de retard, mais bon. Après, comme je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo, en ce moment c'est la période où il y a beaucoup d'examens. Alors pas d'examens sur table comme on a au mois de décembre, mais là c'est le moment où on a plein d'exposés, où on a des dossiers à rendre et tout, donc c'est vraiment énormément de travail pour le mois de novembre. Mais ça m'empêchera pas de faire mes vidéos normalement. Donc, comme je ne pouvais pas éviter Twice, on n'a pas le choix de faire des vidéos sans masque. Et du coup, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là comme ça. Donc je vais lancer la vidéo parce que je suis impatient de voir ce que va donner ce MV. Bon, ça, ce truc-là, je l'ai vu en photo. Là. Celui qui va se faire chier dans cette tenue-là. Par contre, la Corée a l'air plus compliquée que celle de The Fils. Voilà. Par contre, ouais, Momo, je préfère vraiment avec les mèches bleues que les mèches rouges. Quand on voit que JYP a pas mal de sponsors, avec Niziu il y avait des trucs Adidas, là j'ai eu le temps de voir le petit truc Chanel autour du cou de Mina.
Alors ce lieu a l'air vraiment cool, mais aucun sens. Ça fait un peu penser à des MV de Ice One, celui où elles étaient en extérieur là au centre de bord de l'eau. Ça, c'est la créature de Frankenstein la plus gentille du monde. Ça, c'était dans le teaser. Le Jean qui débranche. Ça, ce genre de choses, ça, je crois que c'était dans un des deux teasers. Vraiment, ça fait énormément penser au MV de Ice One. Écoute, ça, c'est vraiment les meilleures tenues. Ça. Alors, quand ils ont dû vraiment s'emmerder à faire la scène de fin, tu vois, pour connaître un peu comment fonctionnent certains trucs dans le monde du cinéma ou des choses comme ça. Vraiment, ce genre de scène, ça avait été le cas dans Harry Potter quand les autres personnages prennent la forme de Harry là, pour quitter Private Drive et voilà, se mettre Harry à l'abri. Du coup, tout le monde prend l'apparence de Harry, et ce qui fait que du coup, c'est Daniel Radcliffe qui a dû d'abord jouer lui-même, ensuite a dû jouer un autre personnage, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que les sets soient faits, et ensuite au montage, ils ont réussi à remettre avec les sets de Daniel Radcliffe au même endroit. Et ce genre de scène, c'est la même chose, c'est-à-dire que toutes les membres ont dû se mettre d'abord à une place, faire un petit truc, ensuite aller à une autre place, faire un autre truc, et puis changer, et ensuite au montage réussir à mettre tout le monde au même endroit. Ça a dû être très enfin pas forcément très compliqué parce qu'après eux ce sont des pros, hein, mais j'avoue que moi c'est le genre de choses que j'aurais pas la patience de travailler au montage, mais qui est quand même stylé à regarder. Alors pour ce qui est de la danse, parce que j'en ai déjà un peu parlé, on a quand même une très belle danse. J'ai hâte de voir la danse practice au complet, mais le refrain a l'air... Alors je disais qu'il a l'air plus compliqué que The Fields, parce que The Fields, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses dans la chorégraphie, notamment au niveau du refrain, même si c'est quand même physiquement, ça doit être ultra éprouvant, les mouvements de la danse. Enfin du refrain. Par contre, là, ça a l'air d'être un peu comme pour Kula, c'est un peu plus lent dans la pratique, mais c'est plein de mouvements de bras et tout dans tous les sens. Et du coup, ce qui est pour moi, enfin, je trouve que c'est plus compliqué quand il y a plein de mouvements un peu partout. Et du coup, il faut se rappeler de tous les mouvements, à quel moment, bien précis et tout, parce que tout est trop, enfin, entre guillemets chronométré, mais vous avez compris dans le sens où voilà, tout est fait à la seconde près. Que quand, comme dans The Fix, où tu as un peu moins de choses à faire, voilà, ben, c'est plus simple, voilà. Même c'est plus simple, ça reste quand même compliqué, mais je veux dire, entre les deux versions, je trouve que c'est plus simple quand il y a, enfin, plus difficile quand il y a plein de mouvements à faire dans tous les sens. Ensuite, du coup, sur le MV, donc les décors, j'en ai un peu parlé, il y en a qui sont plutôt stylés, donc tous ceux qui sont dans les centres de salles de travail et tout, sont très cool. Il y en a une en extérieur avec des sortes de tuyaux en or et tout. Alors celui-là, je le trouve pas mal, mais bon, pas forcément
ça ne représente pas forcément grand chose en rapport avec le MV. En plus, on ne voit que sur une scène et après il disparaît. Après, celui où ils sont sur la plateforme bleue avec le grand cœur derrière, ça fait vraiment le style Eyes One, quoi. Pour moi, ça me rappelle vraiment les MV de Eyes One. Donc voilà. Alors, je ne fais pas crier au plagiat, je trouve ça complètement con parce que si ça se trouve, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé sur le MV, on ne sait pas. Puis de toute façon, même si ce n'est pas le cas, ça peut être un clin d'œil au fait que le groupe dont fait partie maintenant Jang Won-young et Han Yeon-jin va bientôt débuter, genre qui débute à la fin du mois ou le mois prochain. J'ai oublié le nom du groupe. Parce que là, toutes les membres ont enfin été annoncés et normalement, ça a déjà été annoncé qu'elles auront un comeback très très prochainement. Donc je crois que c'est fin novembre, mais ça peut être aussi début décembre. Bref, donc ça peut être un clin d'œil à ces artistes-là qui ont beaucoup marqué la K-pop sur la courte période qu'elles ont travaillé ensemble. Et ensuite sur les tenues, donc les tenues, on a des très bonnes tenues. J'ai pas trop fait attention si toutes celles des teasers étaient également là. Du coup, comme on a vu à la fin, les tenues où elles sont vraiment en mode professionnel et tout, qui sont pour moi les meilleures tenues, elles étaient là. Les tenues du coup où il y avait les fonds rouges et tout, je sais plus comment elles s'appellent. Je crois que c'était la Break It et c'est peut-être pour ça que Momo a une batte de baseball et que toutes les filles sont en train de tout casser quand elles ont ces tenues là. Alors voilà, à part la frange dégueulasse de Mina, c'est vrai que bon, le reste ça passe. Ensuite, celle d'après était là également, parce qu'à un moment on voit la tenue où j'ai parlé pendant je sais pas combien de temps en disant que la tenue de Tsui a été dégueulasse et tout, que c'était un gros n'importe quoi. On a vu que Tsui, alors on a vu que le haut de son corps, et ça ne m'étonne pas qu'on n'ait pas vu le reste, hein, avec une tenue pareille. Fallait réfléchir avant, les stylistes là, c'était du gros n'importe quoi. Du coup on voit que le haut de son corps, mais on reconnaît quand même la tenue tirée de cette version d'album, et on reconnaît aussi Sana avec sa grosse fourrure rose et tout là, qui vient aussi de cette version là. Du coup la quatrième version de l'album, je ne sais pas trop si elle a vraiment été utilisée, parce que ça peut probablement être les tenues qu'elles ont vers le début, qui sont très claires et tout, et qui rappellent un peu le principe de la quatrième version de l'album, où les couleurs étaient quand même des sortes de couleurs pastel très très claires et qui faisaient mal aux yeux. Et là ça m'a l'air d'être un peu ce genre, mais après c'est difficile de dire si c'est vraiment ces tenues là de la quatrième version de l'album, puisque les photos étaient quasiment que des gros plans, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment reconnaître on peut pas reconnaître qui portait quoi vraiment comme tenue à ce moment-là. Mais en tout cas, elles sont quand même assez stylées, hein. Et en plus, je viens de remarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que pour la partie où elles dansent, elles sont que 8. Donc Jonghyun est là pour pour les scènes où il n'y a pas de danse, mais sinon elle est quand même présente. Alors oui, là je viens de voir la scène avec le grand fond jaune, le grand tableau à créer avec plein de trucs de chiffres, enfin de chiffonner dessus, de griffonner dessus, avec Sana là qui a les cheveux gris. Bon, je préfère largement Sana avec les cheveux roux plutôt que les cheveux gris, mais bon, c'est pas moche. Par contre là c'est vraiment des tenues qui n'existent pas dans les versions de l'album et qui sont de très bonnes tenues, je trouve. Donc voilà, je pense qu'il ne reste plus qu'à parler. Donc on a le petit chien un des chiens de Momo, je ne sais pas. Alors il y en a qui disent que c'est Boo, après est-ce que... Bon, honnêtement que ce soit Boo ou Dobby, je les reconnais pas, hein. Donc voilà. Et du coup sur la musique en elle-même, je vous avoue que j'ai déjà oublié. Va falloir que je la réécoute.
parce que j'ai déjà oublié comment était la chanson. Donc je peux pas trop dire si je l'ai bien aimé, si je l'ai pas aimé, parce qu'en fait on en prend tellement plein la gueule visuellement, que ce soit au niveau des membres, que ce soit au niveau des décors et tout, et même là grâce aux pauses que je fais pour essayer de voir des trucs, je capte des nouvelles choses et tout, il se passe tellement de choses en 3 minutes que on peut pas se concentrer sur tout, faudrait limite plusieurs visionnages pour se concentrer une fois sur la chanson, une fois sur les visuels, une fois sur la danse, une fois sur les décors. Vraiment, c'est compliqué de se concentrer sur plein de choses en même temps sur les comebacks de Twice. Et, euh, et du coup, bah voilà, je peux pas trop dire ce que je pense de la chanson parce que j'avoue que bah, je l'ai pas retenu la musique. C'est passé très vite et tout. En tout cas, je me suis pas ennuyé, donc déjà, c'est que la musique n'est pas mauvaise. Donc c'est plutôt que la musique est très. Alors je vais pas dire qu'elle est très bonne, mais en tout cas, ça veut dire qu'elle est bonne, puisque sinon, si je n'avais pas du tout aimé, ça, vous l'aurez ressenti et tout. C'est que comme j'ai passé un bon moment, c'est que déjà la musique elle est bonne. Après, de la savoir si elle est très bonne, comme un Feel Special, un Fancy, un What Is Love, ou voilà, ce genre de titre, je ne sais pas. Mais je pense que lorsque sortira la Dance Practice, j'aurai sûrement réécouté plusieurs fois ce titre et du coup je pourrai plus facilement en parler. Donc on va s'arrêter là, parce que si je commence à continuer de parler, la vidéo sera trop longue et je pourrai pas la publier sur cette chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce comeback de Twice. Et du coup on se retrouve très prochainement pour deux choses. La Dance Practice de Scientist, parce que oui j'ai oublié de donner le titre de la chanson qui est Scientist. Mais de toute façon je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo du coup auront déjà vu le MV avant. Et du coup, il y a aussi le comeback japonais qui sort au mois de décembre, donc le mois prochain. Et du coup, bah, on se retrouvera également pour le comeback japonais. Donc, on vous dit à très bientôt pour ces projets-là de Twice qu'on va regarder ensemble. Et sinon, bah, passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!